3 sœurs amérindiennes ont disparu en 1945 d'un pensionnat indien aux États-Unis. Leur disparition, dans le chaos de l'après-guerre, est passée presque inaperçue. Tout le monde, sauf un. Leur frère aîné biologique n'a jamais cessé de chercher. Et 40 ans plus tard, dans le silence brûlant du désert du Nouveau-Mexique, il ferait une découverte si troublante qu'elle briserait tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sur cette époque et sur le pays qui avait tenté de les effacer. Le vent du désert balayait la poussière et les regrets à travers Whispering Rock, au Nouveau-Mexique, tandis que Thomas Redelk, 58 ans, était assis à côté de son camping-car rouillé de 1971. C'était en 1985. Et après 4 décennies de recherche, il s'était arrêté ici, fatigué, brisé et accroché à ses souvenirs comme des feuilles cassantes à la fin de la saison. Son nom de naissance était Ashki Yazzie. Le pensionnat l'avait rebaptisé Tommy. Assis à l'ombre de son camping-car, il dépliait délicatement un journal jauni sur ses genoux. Il avait plus de 40 ans, mais il le traitait comme une relique sacrée. Le titre disait « Les pensionnats indiens, forger l'avenir radieux de l'Amérique ». En dessous, la photographie qui hantait ses rêves. 3 jeunes filles étaient assises sur les marches de la chapelle, les cheveux tressés, leurs robes de coton blanc repassées, telles des poupées de porcelaine. Derrière elles, légèrement floues, se profilait un prêtre en robe noire, une Bible à la main. Thomas connaissait chaque détail de cette photographie. La façon dont les mains de Sarah étaient soigneusement jointes sur ses genoux. L'épaule gauche de Naomi s'est légèrement inclinée ou une vieille blessure due à une chute dont il se souvenait bien. Le visage de la petite Eva, si sérieux, si adulte pour ses 8 ans. Mais ce n'était pas leur vrai nom. L'école les avait pris, les avait dépouillés comme tout le reste. Sarah était en réalité Natsi, elle coule tout autour, ainsi nommée par leur grand-mère lors des inondations printanières. Naomi avait été Alti-Yes, elle est précieuse. Et Eva, elle était Ellie, joie. C'étaient ses petites sœurs. Enlevées à leur famille à Coton-Haute-Bluff lorsque le bureau des affaires indiennes est venu avec leurs papiers. Leurs promesses et leurs mensonges. Il avait 14 ans quand ils sont arrivés. Leur père avait été arrêté pour avoir résisté à une saisie forcée de leurs terres ancestrales. Leur mère était morte en donnant naissance à Ellie. Les 4 frères et sœurs avaient donc été déclarés pupilles de l'État, comme si c'était une faveur. Ils ont été placés au pensionnat indien de Sainte-Gertrude. Une prison qui se fait passer pour le salut. Les garçons et les filles étaient séparés, rarement autorisés à se voir. Sauf pendant la messe ou la dévotion du soir. Il était même interdit de parler en dîner. Punissable de coups, voire pire. Mais le pire jour, celui qui le tirait encore du sommeil en sueur froide, fut celui de 1945. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, mais la guerre contre son peuple n'avait jamais cessé. L'école se préparait à ce qu'ils appelaient une « visite de presse ». Thomas s'en souvenait comme si c'était hier. Les enfants étaient alignés comme des produits dans une vitrine. Le plus jeune est placé devant et au centre. Car les yeux effrayés sont bien photographiés. Ses sœurs avaient été choisies pour leur innocence et leur peur. Les prêtres ont déclaré que cela donnait aux photos un aspect respectueux. Les journalistes sont venus avec leurs questions. À quel point êtes-vous reconnaissant d'être ici? Vous sentez-vous sauvé? Et derrière les obturateurs de l'appareil photo, la vérité était enfermée. Le lendemain matin, ses sœurs étaient parties. Leur siège à la messe du matin était vide. Dévotion du soir ou toujours aucun signe. La panique s'est installée. Il a demandé. Il a supplié. Il a exigé. Il a été battu. Enfermé au sous-sol pendant 3 jours. Et quand ils l'ont laissé sortir, ils lui ont dit d'oublier qu'il avait jamais eu de sœur. Mais Thomas ne pouvait pas oublier. Il ne voulait pas. À 18 ans, il s'évade. Il n'y a eu ni tract, ni enquête, ni appel aux chefs tribaux. Juste le silence. Un autre jeune Indien disparu. Pensait-il. Encore un fantôme englouti par le désert. Pendant 40 ans, il a sillonné le sud-ouest dans son camping-car. Montré la vieille photo du journal à tous ceux qui voulaient bien la regarder. Il survivait grâce à des petits boulots, des missions dans le bâtiment quand son dos le pouvait. Des petites réparations, des aides des refuges pour vétérans, bien qu'il n'ait jamais servi un seul jour en uniforme. Whispering Rock était son foyer depuis 10 ans. Non pas parce qu'il y avait trouvé des réponses.
Mais parce qu'il a finalement arrêté de demander. La ville était en train de mourir. Il l'était aussi. Cela semblait être le bon endroit pour attendre. Les dernières gouttes de bière coulèrent dans sa gorge avec un tintement creux. Thomas jura dans sa barbe, plia soigneusement le journal et le plaça sur le siège passager. Ce journal était la dernière chose au monde qui connaissait encore leur nom. Il tourna la clé. Le moteur se réveilla en gémissant. Le magasin d'alcool était à 10 minutes. Martha serait là. Comme toujours. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'il entra. Martha Den, la soixantaine, se tenait derrière le comptoir avec un sourire qui avait toujours été empreint de gentillesse. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière et sa voix portait un léger accent espagnol. Tommy, salua-t-elle chaleureusement, laisse-moi deviner. Il n'y a plus de bière? Il réussit à esquisser un faible sourire. Elle était l'une des rares à le considérer comme plus qu'un Indien ivre à éviter. Tu me connais trop bien, Martha, murmura-t-il en se dirigeant vers la glacière. 6 bouteilles de la bière la moins chère. Mais alors qu'il comptait les billets dans sa poche, son cœur se serra. Il n'en avait pas assez. Il avait oublié l'essence de la semaine précédente. Martha l'observait en silence, l'inquiétude dans les yeux. Tommy, quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Il haussa les épaules, honteux. On est à court d'argent. Je reviendrai quand j'aurai mon chèque. Mais Martha ne l'a pas laissé tomber. Elle se pencha, sa voix basse et douce. J'ai vu ce journal que tu portes. J'ai vu ce qu'il y a dans tes yeux. Peut-être que tu devrais venir à l'église avec moi ce dimanche. Il a presque ri. L'église? Après tout? Il avait mémorisé des prières catholiques au pensionnat. Non pas parfois. Mais par survie. Le christianisme n'a pas sauvé sa famille. Il a contribué à les enterrer. Je ne suis pas religieux, dit-il doucement. Et je ne pense pas que ton Dieu veuille que je sois là. Mais les yeux de Martha brillaient. Je vais te dire. Tu viens avec moi, tu restes pour le service complet et je t'offre ces 6 bouteilles. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que cela vous a aidé, j'en ajouterai 2 autres. Il haussa un sourcil. Tu me soudoies avec de l'alcool pour aller à l'église. N'est-ce pas, contraire au règlement? Martha rit. Un rire comme un carillon avant argenté. C'est peut-être vrai. Mais parfois, Dieu agit de façon mystérieuse. Et parfois, les gens ont juste besoin d'une raison pour franchir la porte. L'offre était tentante, plus que tentante. 8 bouteilles de bière en échange d'une place à l'office semblait un échange raisonnable. D'autant plus que Tommy n'avait rien d'autre à faire de son dimanche. Et la sincérité de Martha était difficile à ignorer. D'accord, dit finalement Tommy. Mais je tiens à être clair. Je fais ça pour la bière, pas pour le salut. Le sourire de Martha s'élargit. C'est honnête, au moins. La cérémonie commence dans 30 minutes à la paroisse des Saints-Martyrs du désert. Ce n'est pas loin d'ici. Il suffit de suivre la route principale vers les montagnes, puis de tourner à gauche à la grande croix de bois. Elle marqua une pause, puis ajouta en haussant un sourcil. Peux-tu rester sobre pendant 30 minutes? Tommy envisagea de demander juste une bière maintenant pour calmer ses nerfs, mais quelque chose dans l'expression de Martha le fit reconsidérer. D'accord, d'accord. Je te retrouve là-bas. De retour dans son camping-car, Tommy fouilla dans ses maigres possessions à la recherche d'une tenue un tant soit peu appropriée. Son t-shirt le plus propre était encore taché et usé, mais il devrait s'en contenter. Il s'aspergea le visage d'eau avec un bidon en plastique. Peigna ses cheveux grisonnants avec ses doigts et s'efforça de se rendre présentable. Alors qu'il se dirigeait vers la paroisse des Saints-Martyrs du désert. Tommy se demandait dans quoi il s'embarquait exactement. L'église était un bâtiment modeste, ses murs en adobe chauffés par le soleil, une simple croix de bois surmontant l'entrée. Plusieurs voitures étaient déjà garées sur le parking gravillonné. Il regarda les gens en habit du dimanche se diriger vers l'entrée principale. Il gara son camping-car cabossé à côté d'une berline impeccable et se sentit immédiatement gêné. Mais avant qu'il puisse se convaincre, Martha apparut à ses côtés, le visage rayonnant de bienvenue. « Merci d'être venu, Tommy, » dit-elle en passant son bras sous le sien. « Je pense que c'est exactement ce dont tu as besoin. » À l'intérieur. La lumière de l'après-midi filtrait à travers de simples vitraux,
projetant des arcs-en-ciel tamisés sur les bancs de bois polis par des décennies de prières. L'église était simple mais bien entretenue, mur en adobe blanchi à la chaux, un blotel orné de fleurs fraîches du désert. Tommy suivit Martha jusqu'à un banc au fond. Il était extrêmement conscient de ses vêtements usés et de la faible odeur de bière qui persistait malgré tous ses efforts. Il s'affala sur le siège en bois dur, les bras croisés, attendant avec impatience la fin de l'office pour pouvoir réclamer la récompense promise. Lorsque l'assemblée se leva pour le chant d'ouverture, Tommy se leva à contre-cœur, marmonnant des paroles dont il se souvenait à peine de ses années de pensionnat. Lorsqu'ils s'assirent, il resta assis. Lorsqu'ils s'agenouillèrent, il resta assis, ignorant quelques regards désapprobateurs lancés dans sa direction. Le prêtre s'approcha de l'autel, un homme d'une cinquantaine d'années, aux yeux doux et aux cheveux gris. « C'est le père Murphy » murmura Martha. « Il est ici depuis 15 ans. Un brave homme. » Tommy hocha la tête distraitement, mais quelque chose d'autre attira son attention. À côté de l'autel se tenait un groupe de religieuses, des femmes qui semblaient bien différentes de ce à quoi il s'attendait. Il les lui montra du doigt et Martha suivit son regard, les sourcils froncés. « D'habitude, les religieuses ne sont pas là, murmura-t-elle. Et elles portent des habits de couleurs différentes, plus longs, d'ailleurs. Elles ne sont pas de cette église. Il doit se passer quelque chose de spécial aujourd'hui. » Les religieuses portaient de longues robes noires qui descendaient jusqu'au sol, leur visage en partie caché par leur coiffe. Leur présence avait quelque chose d'austère, une sévérité qui réveillait des souvenirs que Tommy s'était efforcé d'enfouir, ceux du pensionnat. Mais il y avait autre chose. La plupart des religieuses semblaient être des femmes autochtones. Leurs traits étaient si familiers qu'il en eut la poitrine serrée d'émotion. Le sermon du père Murphy flottait sur Tommy comme un courant lent, des mots sur la foi et la persévérance. Sur le plan de Dieu se révélant de manière inattendue, mais son attention revenait sans cesse sur les silhouettes silencieuses au premier plan. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur immobilité. Ils ne bougeaient pas, ne s'agitaient pas. Ils se tenaient comme sculptés dans la pierre. Puis, juste avant la fin du service, le père Murphy fit une annonce qui ramena brusquement Tommy dans le présent. « Avant de terminer la réunion, je tiens à vous informer d'une occasion spéciale. Les sœurs des Sœurs artisanales de Saint-Dina nous rendent visite dans le cadre de leur tournée annuelle dans les églises catholiques du Nouveau-Mexique. Elles sont là pour offrir des prières de guérison et de réveil. Toute personne dans le besoin est la bienvenue. » Martha donna un petit coup de coude à Tommy. « Tu devrais y aller, murmura-t-elle. Ce serait bon pour toi. » Tommy secoua la tête. « Rentrons. J'ai tenu ma promesse. » « Bon, alors, dit-elle en hochant la tête, retournons au magasin. » Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, le père Murphy s'est approché d'eux. Il sourit chaleureusement à Martha. « Content de te voir, Martha. Et qui es-tu venu avec toi aujourd'hui ?» Martha présenta Tommy et le prêtre lui tendit la main. « C'est merveilleux de vous avoir ici, Thomas. Je ne crois pas vous avoir déjà vu à nos offices. » Tommy lui prit la main, un peu surpris. « Ça fait un bail. J'allais à l'église quand j'étais en pension. J'ai presque oublié la Bible, mais ce que tu as dit aujourd'hui m'a inspiré. » Il y avait quelque chose dans l'attitude de Tommy, ou peut-être la façon dont ses mains tremblaient légèrement, ou la lourdeur de ses yeux qui encourageait le père Murphy à continuer. Et Tommy s'est retrouvé à s'ouvrir d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Il a parlé de ses problèmes d'alcool et de sa lutte contre la douleur chronique. Il n'a pas mentionné ses sœurs disparues, où certaines blessures étaient trop vives pour des inconnus, mais il en a dit plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Les sœurs artisanales de Saint-Dina mènent une vie très solennelle, explique le père Murphy. Elles ont fait vœu de silence, de célibat et de dévotion totale à la prière. Elles ne s'adressent au public que pendant ce mois de l'année, où elles offrent guérison et accompagnement. Il fit un geste vers les religieuses en noir. Vous n'avez pas besoin de leur parler. Écrivez simplement votre demande sur un formulaire, allumez une bougie et déposez-la dans la boîte. À leur retour au monastère, elles prieront pour chaque demande. Dans quelques semaines, elles rédigeront des réponses au message de Dieu qui vous seront transmises. Tommy le regarda avec scepticisme. Alors, ils écriront ce que Dieu leur dit pour chaque personne? C'est vrai, acquiesça le père Murphy. Martha lui adressa un petit sourire encourageant. Tommy hésita. Mais la curiosité le saisit. Il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Peut-être,
peut-être qu'il pourrait poser des questions sur ses sœurs. Il n'y avait pas besoin de foi. Juste une question. Il marcha lentement jusqu'à l'entrée de l'église. Ses pas résonnant doucement sur le carrelage. Sur une petite table, il trouva des formules de prière et un stylo. Son écriture tremblait tandis qu'il inscrivait son nom et sa requête, des mots puisés dans un lieu qu'il reconnaissait rarement. Une sœur le guida silencieusement vers une bougie. Il l'alluma. La petite flamme dansa dans le silence du sanctuaire. Il se signa maladroitement un geste qui lui semblait étranger maintenant puis s'approcha de la boîte de prière, où les 5 religieuses se tenaient comme des sentinelles. De près, il voyait clairement, leurs visages portaient l'héritage indéniable de son peuple. Cela réveilla en lui quelque chose de conflictuel. Les souvenirs du pensionnat. Les prières forcées. Les chants perdus de sa culture. Mais il y avait aussi autre chose. Une étrange familiarité dans leur présence. La boîte était presque pleine. Tommy dut presser sa prière pliée pour la faire rentrer. Ce faisant, il leva les yeux vers la religieuse la plus proche de lui. « Si tu as raison, dit-il doucement. Si ton Dieu est plus fort que nos esprits, alors il devrait pouvoir me dire où sont mes 3 sœurs disparues. S'il le peut, je serai un catholique fervent jusqu'à la fin de mes jours. » Il sourit légèrement, essayant de combler le fossé entre eux, espérant une connexion. Mais aucune des religieuses ne lui sourit en retour. Pourtant, il vit quelque chose changer sur leur visage lorsqu'il mentionna ses sœurs. Une lueur d'empathie, peut-être. Une compréhension qu'il ne parvenait pas à interpréter. Alors qu'il se retournait pour rejoindre Martha et le père Murphy, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Il regarda la religieuse qui avait croisé son regard se pencher pour soulever la lourde boîte à prière. Elle boitait visiblement, se servant de sa jambe droite, et faillit trébucher sous le poids. Et Tommy sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Quelque chose de vieux. Quelque chose qui attend. Lorsqu'elle atteignit la porte et l'ouvrit. Une rafale de vent venant de l'extérieur attrapa son habit, le faisant flotter contre son visage. Pendant un instant, Tommy aperçut clairement sa tempe gauche et son cœur faillit s'arrêter. Là, partiellement cachée par le tissu, se trouvait une cicatrice épaisse et surélevée qui courait le long de sa patte gauche. La vue frappa Tommy comme un coup physique. Naomi portait une cicatrice au même endroit, un souvenir du jour où elle avait essayé de protéger la petite Eva d'une religieuse particulièrement cruelle brandissant une règle en bois. Tommy avait appris l'incident des semaines plus tard, lorsque Naomi lui avait chuchoté l'histoire après la messe du matin, sa voix tremblante de douleur et de peur. Tommy commença à appeler. Sa bouche s'ouvrant pour former le nom de sa sœur. Mais la porte se referma avec un léger clic avant qu'il puisse émettre un son. Le moment passa, le laissant figé au milieu de l'allée. Son cœur battant la chamade avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Une autre sœur s'est approchée et lui a fait signe silencieusement de continuer. En désignant la petite file de personnes qui s'étaient formées derrière lui. Tommy marmonna des excuses et força ses pieds à le ramener là où Martia et le père Murphy attendaient. Son esprit tournoyant avec la possibilité impossible qu'il vienne de revoir sa sœur perdue depuis longtemps. Il marcha lentement vers l'autel, essayant de se stabiliser. « Désolé de vous avoir fait attendre, dit-il, sa voix légèrement instable. J'ai vu une religieuse boiter, et ça a attiré mon attention. Ça m'a rappelé un souvenir du passé. » L'expression du père Murphy devint inquiète. « Ça va ? Tu es pâle. » Tommy prit une profonde inspiration. Réalisant que le moment était venu de dire enfin la vérité qu'il avait enfouie pendant si longtemps. « Père, j'ai quelque chose à te dire. J'avais 3 sœurs. Elles ont disparu depuis 40 ans. » Il regarda le prêtre dans les yeux. « Ils ont été enlevés de notre pensionnat, le pensionnat indien Sainte-Gertrude à Coton-Haut-de-Bluff. » Les yeux du prêtre s'écarquillèrent de sympathie. « Prie. Que s'est-il passé ? » C'était en 1945, continua Tommy. Les mots lui venaient plus facilement. Il y a eu une visite de presse. Des journalistes ont pris des photos de l'école pour montrer l'efficacité du programme d'assimilation. Après ce jour-là, mes sœurs ont disparu. Elles ont tout simplement disparu. La direction de l'école n'a rien voulu me dire. Sa voix baissa. Quand j'ai continué à poser des questions, ils m'ont battu et m'ont enfermé. Il s'arrêta, rassemblant ses forces. J'ai vérifié l'état de l'école des années plus tard. Elle est maintenant abandonnée, en ruine.
Mais la douleur de les avoir perdus ne m'a jamais quitté. Les mains de Tommy tremblaient légèrement tandis qu'il parlait. Nous venons d'une famille indigène Navarro. Ils nous ont d'abord séparés de notre père lorsqu'il a résisté à une saisie de terre. Puis, j'ai été séparé de mes sœurs. Depuis, je cherche toujours. Mais je n'ai jamais retrouvé la trace de leur départ. Le père Murphy posa une main douce sur l'épaule de Tommy. Je ne peux imaginer l'angoisse que vous avez endurée toutes ces années. Quel conseil recherchez-vous? La voix de Tommy se brisa. Comment pardonner? Comment surmonter ça? La colère? La perte? Je bois pour oublier, mais ça ne disparaît jamais vraiment. Le père Murphy resta silencieux un moment, réfléchissant attentivement à ses paroles. Avez-vous déjà entendu parler d'Abraham? Dans la Bible? A-t-il demandé. Il a attendu des décennies que Dieu accomplisse sa promesse de lui donner un fils. Abraham a dû apprendre la patience et la foi, même lorsque tout semblait désespéré. Parfois, le timing de Dieu ne correspond pas au nôtre, mais ses réponses arrivent. Le prêtre fit un geste vers l'avant de l'église, où Tommy venait de soumettre sa demande de prière. Je crois sincèrement que vous devriez attendre la réponse de Dieu à votre prière. Nombreux sont ceux qui, dans ma congrégation, ont reçu des réponses des sœurs en MAD. Et ils les ont trouvées remarquablement précises et significatives. C'est peut-être ainsi que Dieu vous parlera enfin de vos sœurs. Tommy sentit une étincelle d'espoir. Mais son esprit était encore plein de questions. Père, pouvez-vous m'en dire plus sur ces religieuses, les sœurs artisanales de Saint-Dina? Qui a fondé leur ordre? Et pourquoi la plupart d'entre elles semblent être des femmes autochtones? Le comportement du père Murphy a changé. Le fondateur était le père Milford. Il est décédé il y a de nombreuses années. Son fils, le père Milford II, poursuit aujourd'hui le ministère. Nous n'avons pas le droit de parler d'eux. C'est une mission sacrée. Mais pourquoi la plupart des religieuses sont-elles autochtones, insista Tommy. Et où est leur monastère? J'aimerais le visiter pour mieux comprendre leur travail. Le prêtre secoua fermement la tête. Je ne peux pas vous donner le lieu. Les sœurs artisanales sont un groupe missionnaire catholique très discret et reclus. Elles gèrent ce qu'elles appellent un sanctuaire pour femmes en prière et en pénitence. Elles ont fait vœu de silence et d'extrême modestie. Aucun contact. Pas de visiteurs. Elles sont complètement coupées du monde extérieur, hormis ses visites annuelles à l'église. Tommy sentait que le prêtre ne disait pas grand-chose. Mais le langage corporel du père Murphy le lui indiquait clairement, la conversation était terminée. Martia s'avança, brisant le silence. Eh bien, Tommy. Je pense qu'il est temps que je remplisse ma part du marché, dit-elle avec un sourire. Ils s'excusèrent et retournèrent au parking. La chaleur de l'après-midi scintillait sur le gravier. Je te retrouve au magasin, dit Martia en montant dans sa voiture. Tommy conduisait son camping-car dans les rues poussiéreuses de Whispering Rock. Son esprit bouillonnant de tout ce qui s'était passé. Au magasin d'alcool, Martia a tenu sa promesse, elle lui a remis 8 bouteilles de bière avec un doux sourire. Essaie de ne pas finir les 8 en une seule journée, dit-elle gentiment. Et peut-être qu'on pourra retourner à l'église la semaine prochaine. Tommy hocha la tête distraitement. Toujours hanté par l'image de la nonne boiteuse et de sa cicatrice. De retour à son camping-car, il remarqua un morceau de papier caché sous l'essuie-glace. C'était un dépliant annonçant la tournée annuelle des églises des sœurs artisanales de Saint-Dina. Une liste des prochaines visites dans les églises du Nouveau-Mexique. Tommy plia le dépliant sans le lire attentivement et ouvrit une de ses bières. Alors qu'il démarrait le moteur et prenait une longue gorgée. Il passa une fois de plus devant la paroisse des Saints-Martyrs du désert. Cette fois, il vit 5 religieux sortir de l'église et monter dans une simple camionnette blanche. Un jeune bénévole de l'église a transporté plusieurs boîtes probablement remplies de demandes de prière et les a chargées dans le compartiment arrière. La curiosité a pris le dessus sur le projet de Tommy de retourner à son endroit habituel. Il sortit à nouveau le dépliant, à la recherche d'une adresse pour le monastère. Il n'y en avait aucune. Seulement des instructions pour se rendre dans les églises prévues au programme de leur tournée. Comme le père Murphy avait refusé de fournir des détails, Tommy prit une décision. Il suivrait la camionnette. Quelque chose lui disait que la vérité se trouvait dans ce véhicule. Sa curiosité n'était plus seulement de la curiosité. C'était de l'espoir.
Peut-être que quelqu'un là-bas avait vu ses sœurs. Peut-être faisait-il partie de cet ordre mystérieux. S'il l'avait fait, il priait pour qu'ils aient trouvé une vie meilleure que celle qu'ils avaient laissée derrière eux. Il était environ 13 heures lorsque Tommy a commencé à suivre la camionnette hors de Whispering Rock. Il est resté bien en retrait, à plusieurs longueurs de voiture derrière, prudent pour ne pas être détecté. La camionnette s'est dirigée vers l'est, en direction des montagnes. À mesure que la route s'éloignait de la ville, le terrain devenait de plus en plus isolé. Des broussailles et des herbes jaunes s'étendaient vers les sommets lointains. Interrompus seulement par des poteaux de clôture usés par les intempéries et des fermes en ruine. Après presque une heure de route, Tommy a vu quelque chose d'inattendu au loin. Un grand complexe. Entouré d'une clôture grillagée, surmonté non pas de barbelés, mais de drapeaux de prière. Une porte solide bloquait l'entrée. À côté se trouvait un petit poste de garde. Tommy s'est arrêté sur le bord de la route et s'est garé derrière un groupe de broussailles du désert, en regardant. La camionnette blanche s'est approchée du portail. Un jeune Amérindien est sorti du poste de garde, stoïque et alerte. Il a soigneusement scanné la zone avant d'ouvrir la porte pour laisser entrer la camionnette. Depuis sa position cachée, Tommy étudiait le complexe. Ce n'était pas du tout le monastère paisible qu'il avait imaginé. Les bâtiments semblaient usés et utilitaires, ressemblant davantage à un centre de détention qu'à un lieu de prière. L'escrime, la garde, le secret. Tout cela criait que quelque chose était caché. Tommy était assis en silence, sa bière devenant chaude dans sa main. Que venait-il de découvrir? Tommy Red couvre une boîte cachée et découvre une photo de ses 3 sœurs ainsi qu'un précieux pendentif turquoise fabriqué par son père avant leur enlèvement. Le nom Navajo est gravé #Kiyaji. Lui rappelle son identité. Il trouve également un menu de cantine scolaire vieux de 40 ans, avec un croquis au crayon de ses sœurs, Naomi tressant les cheveux d'Eva pendant que Sarah chante. Ce souvenir déclenche une révélation choquante, la cicatrice sur la religieuse qu'il a vue à l'église correspond à celle de Naomi, obtenue en défendant Eva. Il se dirige vers le monastère et voit 2 religieuses pleurer avant d'être ramenées à l'intérieur. Méfiant, il s'approche d'un gardien Navarro à la porte. Lui montrer son pendentif lui inspire confiance. Le gardien l'avertit que le monastère n'est pas sûr et lui donne l'adresse du père Milford II à Santa Doa Rosa. Tommy se rend à Santa Doa Rosa, où les souvenirs lui reviennent. Il réalise que la ville s'appelait autrefois Celico, où il a failli mourir et a été sauvé par un gentil chercheur nommé Clyde. Suivant les indications, il trouve la maison du prêtre, étonnamment modeste. Comme personne ne répond, il entre et découvre des traces de saleté, des rayures rouges sur les murs et un sentier menant à une cave à l'arrière. À l'intérieur, il entend une femme crier, se faire fouetter, et un homme prêcher violemment. Il voit quelqu'un en robe surgir. Réalisant l'horreur, Tommy s'enfuit et signale l'incident à la police. Au commissariat de Santa Doa Rosa, il est renvoyé. Le shérif l'accuse d'intrusion et de diffamation envers un prêtre, saint. Tommy voit une photo du père Milford II. C'est le même homme que sur la photo du pensionnat, il y a 40 ans. Désespéré, il appelle Clyde, l'homme qui l'a sauvé. Clyde le croit et accepte de l'aider. Il se retrouve et retourne chez le prêtre. Cachés dans les broussailles du désert, ils aperçoivent 2 hommes transportant une religieuse ensanglantée vers une voiture. Avant qu'ils puissent s'échapper, la police de la nation Navajo arrive, appelée par Joe, le cousin de Clyde. Il confronte le père Milford II, qui nie tout en bloc. Mais lorsque la femme Naomi est secourue, elle prononce le nom Navarro de Tommy, Kiyaji. C'est l'une de ses sœurs perdues de vue depuis longtemps. Elle a été torturée pendant des années. Forcée de boire du vin, d'accomplir des rituels et de délivrer des messages spirituels. Seules les religieuses autochtones étaient victimes de ces abus. Tommy apprend que Sarah et Eva sont toujours au monastère. La police intervient pour les secourir. Tommy accompagne Naomi à l'hôpital. Plus tard, Joe revient, accompagné de Sarah et Eva. Les 3 sœurs retrouvent Tommy en larmes. Il leur montre le dessin de leur enfance. Elles s'en souviennent toutes. Ils font leur déclaration. La vérité éclate, en 1945. Les filles furent choisies par le père Milford sous couvert de faveurs spirituelles et retirées secrètement du pensionnat. Ils furent réduits au silence. Maltraités et contraints d'accomplir des rituels spirituels pour de riches donateurs. Le prêtre mélangeait les pratiques navarro et catholiques pour le profit et le pouvoir.
À cause du racisme et de la corruption, personne ne les a jamais recherchés. Les dossiers scolaires ont été falsifiés. Désormais en sécurité, Naomi affirme qu'elle n'est plus religieuse. Elle choisit la guérison. Tommy, tenant la main de ses sœurs, ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des décennies, l'espoir. Ils sont assis dans la chambre d'hôpital. Blessés mais ensemble. Pour la première fois depuis 40 ans, sa prière a été exaucée non pas sur le papier, mais dans la réalité.